Bonjour les amis, nous revoilà pour Chiopi semaine 3, version Qigong. Donc j'espère que vous avez bien travaillé les deux premiers mouvements. On va continuer avec un mouvement un peu plus compliqué qui va prendre un tout petit peu plus de temps à expliquer. C'est soutenir la poutre fêtière. C'est un mouvement qui peut être un peu compliqué parce que c'est un mouvement où on tourne le corps en 3 fois. Trois temps, un mouvement en 3 temps, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué, par expérience du moins, c'est ce que je remarque dans mes cours. On va, pour vous l'expliquer, je vais passer plus un tout petit peu dans un mode plus art martial. Art martial où on va attaquer. Ça va vous permettre de visualiser un tout petit peu plus ce qui se passe. Ça sera plus simple pour vous peut-être. D'accord? On va commencer par le mouvement des bras, parce que du coup il y a vraiment bras et jambes qui font des choses assez sympathiques. Et il est sympathique en termes de positionnement de l'espace. Je sais que certains cours, Marie, s'il est là, se reconnaîtra, a un tout petit peu de mal avec les positions de l'espace. Donc allez-y doucement, même si c'est compliqué, allez-y. Ça permet vraiment de travailler cet élément-là. C'est pas parce qu'on est en défaut un peu dans le mouvement qu'il ne faut pas le faire. Je dirais même plus au contraire. Si on est en défaut, c'est s'arrêter 30 secondes, regardez la vidéo, vous avez vraiment le choix, le temps de le faire plusieurs fois, de le regarder. Et voilà, faites-le, allez-y vraiment. Voilà, en plus vous êtes seul, tout seul ou à plusieurs pendant vos vacances, profitez-en, c'est un mouvement qui peut être sympathique en termes de position de l'espace et c'est très très bien pour le cerveau. Hein. On y va. Donc ce mouvement-là, on va commencer par les bras. Vous allez fermer les poings, les positionner sur les cartilaques. Vous allez lâcher votre main gauche. Donc pour l'instant, je ne travaille pas encore en rotation ni rien du tout. Vous allez lâcher votre main gauche. Venir la glisser au centre de votre corps. Monter, relâcher épaule, coude et attaquer. Avec le tranchant de votre main. Ça fait ping. D'accord? Je recommence. Je lâche la main. Je vais venir au centre. Je monte, relâche épaule, coude pour venir ici. Puis je vais venir fermer les mains, ramener sur les cartilaques. L'autre main va venir s'ouvrir. Elle est yang, donc elle est très serrée. Elle va venir piquer exactement où l'autre main était avant. D'accord? Puis elle va venir refermer de nouveau sur la cartilaque. La main gauche va à nouveau s'ouvrir, masser mon méridien ceinture pour piquer sur le côté. Puis je relâche, ma main va se mettre au-dessus de ma tête et ma main droite va donner un coup de poing. Puis j'ouvre des deux côtés et je vais relâcher mes bras. On y va tranquillement. Je vais voir, je prends vraiment mon temps parce qu'il est peut-être compliqué. Je lâche ma main. Je mets au centre. Épaule coude, donc on ne laisse pas l'épaule en haut, pour venir taper sur quelqu'un au niveau de la tête. Ça fait sting. Vous voyez, elle est là la main. Vous la visualisez? Là. Je reviens. Cette main va venir piquer et passer sous la gorge pour venir chatouiller le cerveau de mon adversaire. Je sais, c'est un peu violent. Enlevez les enfants. Je viens ici. Cette main continue, elle va glisser méridien ceinture pour venir se positionner au-dessus de la tête. Et l'autre va venir toum, un coup. Donc là, on protège en fait la tête d'un coup en haut. Et là, on donne un coup. Vous voyez comment se positionne mon bras? Je ne suis pas tendu. Je suis bien là. Parce que moi, mon but, c'est de donner un coup. Et au cas où, boum, pouvoir redonner un deuxième coup. Si je suis déjà tendu à la base, d'un point de vue martial, je ne peux pas aller plus loin. Je peux avancer l'épaule, mais je n'ai pas du tout la même tension. Donc je donne un coup, ch'toum, mais je m'arrête là. Je fais ch'toum pour pouvoir ch'toum, faire comme ça encore s'il le faut. On n'est pas dans notre cas. Hein. Puis j'ouvre des deux côtés et ici. L'explication de l'autre côté. Je vais lâcher
Donc glisser, vaisseau, conception. Relâchez épaule coude, ch'toum, donnez un coup, ch'toum. Venir ramener sur les crêtes iliaques. L'autre main s'ouvre et on va venir piquer, chatouiller le cerveau. Ramener. Quand elle ramène, cette main va partir sur le côté pour venir au-dessus de la tête et celle-là va venir donner un coup. Pareil, hein, on n'est pas tendu parce que je vais pouvoir faire ça s'il le faut. Puis j'ouvre des deux côtés et je relâche. Sans parole. Voilà, vous avez vu? Ok. Les jambes, forcément, vont faire quelque chose dans ce mouvement. Mais c'est pas compliqué. On va venir ouvrir, faire une fente avant latérale. Revenir, à un moment donné, au centre. On fait tout de suite avec le mouvement, comme ça c'est tout de suite beaucoup plus parlant. La main, vous venez monter. Vous allez venir ouvrir cette jambe dans le même axe qu'on va ouvrir, le même axe qu'on va ouvrir le bras. Donc 45 degrés. Posez pied et là vous allez venir attaquer. Donc là je suis fort, ma jambe est engagée, mon genou est bien au-dessus du pied. Cette jambe arrière, le talon pousse en arrière. Poum. Puis je viens, le genou revient à sa place. Ce pied lève. Je travaille, mon bassin ne va plus bouger. C'est toute ma ceinture qui va travailler. Mon bassin ne peut pas bouger, sinon ma jambe va bouger. Donc je vais faire tourner. Donc ça va vous faire travailler vraiment le méridien ceinture ici. Puis je reviens. Puis je vais par ici. Pareil, hein, vous voyez, tout ça c'est un bloc. Ça ne bouge pas, on ne travaille que, donc ça va affiner les tailles. Hop. Puis je viens ramener le pied et donner un coup de poing pour venir poser. Encore une fois de ce côté. Là, je rajoute juste le côté 3 temps qui peut perturber, mais ça me manque de ne pas le faire tout de suite. Je viens venir sur le côté droit. Je viens poser à gauche, jambes et bras. Bien positionné. Je reviens, mon genou reste à sa place. Je travaille ma taille. Mon bassin ne bouge pas. Ici. Oui, je suis toujours dans cet axe. Hop. Puis je reviens. Je tourne un tout petit peu plus loin. Cette fois-ci, voilà, ma poitrine va par ici, ma tête aussi. Tac. Ma jambe ne va pas bouger. Je touffe. Je vais m'asseoir plus en arrière pour venir poser, et donner un coup de poing. D'accord? De l'autre côté. Ça va? Encore une fois, tranquillement. J'engage. J'avance à gauche. Ch'toum. Je viens, positionne, mon genou est à sa place. Hop là, mon bassin n'a pas bougé. Je reviens, bassin ne bouge pas. Ma taille. Je ramène le pied pour donner un coup de poing. Et pareil de l'autre côté. Ça fait ch'toum. Ici. Ici. Relâchez. J'y pense aussi avec YouTube, vous avez un élément intéressant, vous pouvez régler la vitesse. Je parle trop vite, ça peut m'arriver, ou si le mouvement, vous avez besoin de le décomposer un tout petit peu plus lentement, n'hésitez pas. Vous avez en haut ici, à votre gauche, vous avez votre droite, excusez-moi, votre droite a un petit trou denté, ou en bas, je ne sais plus, ça dépend en fait des versions que vous avez. En tout cas, un petit trou denté, et vous choisissez une option qui s'appelle vitesse, et vous pouvez diminuer ou ralentir la vitesse. Accélérer, ça m'étonnerait que ça vous intéresse. On essaye, c'est parti. Sentez la tête dans le ciel bleu, relâchez votre corps, respirez.
Posez les mains. Voilà mes amis, c'était le troisième mouvement de la troisième semaine Shiopi Qigong. Comme d'hab, un petit clic sur le pouce, un petit commentaire si vous avez envie de discuter. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, alors virtuellement, je serai en vacances, mais vous, donc dans les Alpes, mais vous aurez encore 2 vidéos ici en Alsace. Et après, je tournerai les suivants dans les Alpes. À très bientôt!